Cet après-midi-là, personne ne comprit pourquoi Alejandro Moretti abandonna une réunion décisive pour se diriger vers le vieux chêne de la propriété. Marco Bianchi, lui, comprit la vérité. Alejandro était épuisé d'être traité comme une machine incapable de défaillir. Il s'allongea donc sous l'arbre, ferma les yeux et fit semblant de dormir, souhaitant profiter de quelques minutes sans question. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'était de sentir une petite main se poser sur sa poitrine et d'entendre une voix enfantine lui demander si son cœur était triste. Quelques heures plus tôt, Alejandro s'était réveillé dans une suite silencieuse, entouré de photographies d'une famille qui ne se réunissait plus. À 38 ans, il dirigeait le groupe Moretti, un empire composé d'hôtels, de sociétés de transport et d'entreprises technologiques. Il avait assez d'argent pour acheter des immeubles entiers, mais il était incapable d'acheter la tranquillité. Avant même le petit déjeuner, des investisseurs, des avocats et des directeurs attendaient déjà ses décisions. Sur la table reposait une montre argentée. Elle avait appartenu à Salvatore Moretti. Alejandro ouvrit la montre et écouta son tic-tac. Lorsqu'il était enfant, il croyait que ce bruit représentait le cœur de la famille. Après le départ de Salvatore, il était devenu le souvenir constant des exigences et des responsabilités. Marco entra après avoir frappé 2 fois. « Bonjour, monsieur Moretti. Carlo a préparé votre emploi du temps. » Alejandro rangea la montre dans la poche de sa veste. « Combien de réunions ?»« 5 avant le déjeuner, et 2 visites supplémentaires cet après-midi. »« Et si j'annulais tout ?» Marco faillit sourire. « Carlo placerait les 5 réunions pendant votre heure de déjeuner. » Dans le bureau, Carlo Ricci attendait avec une serviette en cuir. Il travaillait pour les Moretti depuis 15 ans et connaissait chaque habitude de la propriété. Conseil financier, équipe juridique, représentant du nouvel hôtel, déjeuner avec les investisseurs et inspection de l'aile nord, annonça-t-il. Alejandro écouta sans l'interrompre. Très bien. En regardant par la fenêtre, il aperçut le chêne planté par son grand-père et souhaita disparaître sous son ombre. À l'étage inférieur, Sofia Rossi faisait face à un autre problème. Elle travaillait dans la propriété depuis 22 jours. Son salaire lui permettrait de louer un appartement et de recommencer sa vie. Mais ce matin-là, la femme qui gardait sa fille avait téléphoné pour dire qu'elle était malade. Sofia avait cherché de l'aide. Personne ne pouvait rester avec l'enfant. Sans autre solution, elle fit entrer Emma en cachette par l'entrée de service. « Tu dois rester ici, mon amour », demanda-t-elle en s'agenouillant dans la cuisine secondaire. « Maman va terminer son travail et reviendra très vite. » Emma, âgée de 3 ans, avec ses boucles brunes et sa robe rose brodée de marguerite, acquiesça. Rosa, la cuisinière, donna à la petite fille du pain et des fruits. « Ne laisse pas Carlo la voir, » murmura-t-elle à Sofia. « Pour lui, les règles sont des lois. » Sofia embrassa le front de sa fille et repartit. Pendant quelques minutes, Emma obéit. Elle mangea une pomme, compta les carreaux et conversa avec son lapin en tissu. Puis un papillon orangé passa devant la fenêtre, se posa sur le rebord avant de reprendre son envol. Emma s'approcha. Le papillon semblait l'attendre. La porte latérale était entr'ouverte. Emma regarda le couloir vide, puis le jardin. Elle se souvint de la demande de sa mère, mais pensa qu'elle pouvait suivre le papillon pendant quelques pas seulement, puis revenir. Elle ouvrit la porte et sortit. Le jardin était plus grand que tous les endroits qu'elle avait connus. Il y avait des rosiers, des chemins de pierre claire et une fontaine qui brillait sous le soleil. Le papillon traversa la pelouse et Emma courut derrière lui, riant chaque fois que l'insecte lui échappait. Elle passa devant la fontaine, contourna une haie et arriva près du chêne. C'est alors qu'elle aperçut l'homme allongé. Alejandro avait quitté son bureau après la 3e réunion. Il avait déclaré qu'il allait inspecter le jardin, refuser toute compagnie et marcher jusqu'à l'arbre. Il s'était allongé dans l'herbe, avait croisé les mains et fermé les yeux. Il ne dormait pas. Il écoutait le vent dans les feuilles et essayait de se souvenir de la dernière fois où il n'avait pas eu besoin de faire preuve de fermeté. Emma s'approcha lentement. L'homme semblait sérieux même lorsqu'il dormait. Sa veste sombre était ouverte et une chaîne argentée apparaissait sur sa chemise. Elle observa son visage fatigué et conclut, avec la logique propre aux enfants, qu'il avait besoin de compagnie. Elle s'assit à côté de lui, puis posa la tête sur sa poitrine. Alejandro faillit ouvrir les yeux,
mais resta immobile. Emma posa la main sur son cœur. Il bat lentement. Peut-être qu'il est triste. Cette phrase le frappa d'une manière inattendue. Pendant des années, les gens avaient admiré son intelligence, craint ses décisions et rivalisé pour obtenir son attention. Personne ne lui avait demandé si son cœur était triste. La petite fille trouva la chaîne de la montre et tira doucement dessus. L'objet sortit de la poche en reflétant la lumière. Emma le plaça contre son oreille. « Votre montre chante. » Alejandro ouvrit les yeux. Emma ne fut pas effrayée. Elle sourit comme si elle le connaissait déjà. « Vous vous êtes réveillé. »« On dirait bien, » répondit-il. « Je ne voulais pas vous laisser tout seul. » Il se redressa lentement, gardant la petite fille à ses côtés. « Comment t'appelles-tu ?»« Emma, et vous ?»« Alejandro. »« C'est long. Je peux vous appeler oncle Alex ?» Pour une raison qu'il ne comprenait pas, il ne réussit pas à refuser. « Tu peux. » Emma lui rendit la montre, mais Alejandro referma les doigts de la petite fille autour de l'objet. « Garde-la encore un peu. » Elle écouta de nouveau le tic-tac. On dirait un petit cœur. Alejandro se rendit compte qu'il souriait. Ce n'était pas le sourire qu'il affichait sur les photographies professionnelles, mais un sourire véritable, oublié depuis des années. À cet instant, un cri étouffé traversa le jardin. Sofia apparut en courant sur la pelouse. Elle était pâle, les yeux remplis de larmes. Lorsqu'elle vit Emma aux côtés du propriétaire de la propriété, elle s'arrêta si brusquement qu'elle faillit tomber. « Monsieur Moretti, pardonnez-moi. La gardienne est tombée malade. Je n'avais personne à qui la confier. Elle devait rester dans la cuisine. J'en assume toute la responsabilité. J'accepterai n'importe quelle décision, mais ne vous en prenez pas à elle. » Emma courut vers sa mère. « Maman, j'ai trouvé oncle Alex. » Son cœur était triste, alors je lui ai tenu compagnie. Sofia ferma les yeux, persuadée qu'elle allait être renvoyée. Alejandro se leva et retira les feuilles accrochées à sa veste. « Votre fille pense que mon cœur est triste. » Sofia serra Emma contre elle. Elle dit tout ce qu'elle pense. C'est peut-être exactement ce dont cette maison a besoin. Carlo apparut accompagné de Marco. Son regard passa de l'enfant à la montre qu'elle tenait entre ses mains. « Monsieur Moretti, les enfants ne sont pas autorisés dans les espaces principaux. » Avant que Sofia puisse répondre, Alejandro prit la parole. « Alors changez cette règle. » Carlo resta immobile. « Comme vous le souhaitez. » Alejandro regarda Marco. « Préparez l'ancien salon de lecture de l'aile est. Mettez-y des livres pour enfants, des jouets et une petite table. » Sofia écarquilla les yeux. « Monsieur, ce n'est pas nécessaire. »« C'est nécessaire pour moi. Emma pourra y rester pendant que vous travaillez. » La petite fille leva la montre. « Et je pourrai rendre visite à l'arbre ?» Alejandro contempla le chêne et, pour la première fois, ne le vit pas comme une cachette. « Tu pourras. Mais la prochaine fois, nous irons ensemble. » Marco remarqua le changement avant tout le monde. Carlo le remarqua également, même s'il ne montra rien. Sofia serra sa fille contre sa poitrine, essayant de comprendre pourquoi l'homme connu pour sa froideur venait de protéger son emploi. Cette nuit-là, Emma s'endormit en serrant son lapin en tissu et en répétant qu'oncle Alex possédait une montre qui chantait. Sofia resta éveillée, repensant au regard du milliardaire sous l'arbre. Dans son bureau, Alejandro annula 2 réunions prévues pour le lendemain. Puis il ouvrit la montre, écouta son tic-tac et se souvint de la petite main posée sur sa poitrine. Pour la première fois depuis de nombreuses années, ce bruit ne ressemblait plus à une exigence. Il ressemblait à un commencement. Au cours des semaines suivantes, l'aile changea d'apparence et de sonorité. Des rideaux clairs remplacèrent les tissus sombres, des livres colorés remplirent les étagères, et une petite table fut placée près de la fenêtre. Emma prit possession des lieux sans la moindre cérémonie. Elle éparpillait des blocs sur le tapis, discutait avec des poupées et inventait des noms pour les oiseaux du jardin. Alejandro commença à trouver des raisons de passer par le couloir. Il vérifia d'abord la fenêtre. Ensuite, il demanda que l'on remplace une lampe. Le 3e jour, il entra uniquement pour rapporter la montre argentée qu'Emma avait oubliée sur la table. « Vous avez mis du temps, » se plaignit-elle. « Je travaillais. Travailler trop rend le cœur triste. » Sofia, assise dans le fauteuil, baissa les yeux pour cacher un sourire. Alejandro retira sa veste et s'assit sur le tapis. Emma lui donna 2 blocs. « Aujourd'hui, nous allons construire une maison. » « Combien d'étages ?»« Beaucoup.
Mais il faut une cuisine pour maman, un salon pour moi et un arbre pour que vous puissiez dormir. » Je ne dormais pas. Emma posa les mains sur ses hanches. Vous aviez les yeux fermés. Je réfléchissais. Alors, quand vous réfléchissez, on dirait que vous dormez. Alejandro éclata de rire. Ce son surprit Sofia. Il était léger, presque juvénile, très différent de la voix maîtrisée qui résonnait pendant les réunions. Elle comprit qu'auprès d'Emma, il n'avait pas besoin de jouer le rôle de l'homme le plus puissant de la pièce. Les employés remarquèrent également le changement. Alejandro commença à déjeuner dans la petite cuisine où Rosa servait des repas simples. Emma insistait pour que tout le monde s'assoie ensemble. Marco apparaissait lorsqu'il le pouvait et occupait la chaise près de la porte. Même lui finit par s'habituer à recevoir des dessins sur lesquels il apparaissait comme un géant portant une cravate. Carlo, cependant, observait tout cela avec inquiétude. Un matin, il entra dans le bureau avec des rapports concernant le nouvel hôtel de l'entreprise. Le conseil considère votre présence comme indispensable lors de l'inauguration de samedi. J'y serai. Ils ont également suggéré d'organiser une réception dans la propriété. Alejandro referma le dossier. Il n'y aura pas de réception. Certains investisseurs souhaitent découvrir votre quotidien et votre résidence. Mon quotidien n'est pas à vendre. Carlo inspira lentement. Votre proximité avec Sofia et Emma provoque des commentaires. Certaines personnes importantes pourraient interpréter cela comme un signe de faiblesse. Alejandro leva les yeux. Depuis quand traiter quelqu'un avec respect représente-t-il une faiblesse? Depuis que le marché cherche le moindre signe d'hésitation. Alors le marché apprendra quelque chose de nouveau. Carlo sortit sans insister, mais son expression resta rigide. Cet après-midi-là, Sofia trouva Alejandro sous le chêne. Cette fois, il était éveillé, assis contre le tronc, la montre ouverte dans la main. « Emma dessine avec Rosa », expliqua-t-elle. « Je peux vous parler ?» Il lui indiqua une place à côté de lui. Sofia s'assit dans l'herbe. « Je ne veux pas causer de problème. »« Vous n'en causez pas. Carlo n'est pas de cet avis. Et il a peut-être raison. Votre vie était déjà compliquée avant notre arrivée. » Alejandro referma la montre. « Avant votre arrivée, ma vie était organisée. Cela ne signifie pas qu'elle était bonne. » Sofia resta silencieuse. « Mon père disait qu'un Moretti ne devait jamais montrer ses doutes, poursuivit-il. Lorsque j'ai repris l'entreprise, j'ai transformé cette phrase en règle. J'ai cessé de demander de l'aide, j'ai cessé de faire confiance. Avec le temps, tout le monde n'a plus vu que le milliardaire, jamais la personne. Emma ne sait pas ce qu'est un milliardaire. C'est peut-être pour cela qu'elle a été la première à vraiment me voir. » Sofia sentit son cœur accélérer. Alejandro approcha sa main de la sienne, mais ne la toucha pas. « Vous pensez toujours à partir? Je pense à protéger ma fille. » « Moi aussi. » Avant que Sofia puisse répondre, Emma surgit en courant entre les rosiers, un dessin à la main. « J'ai dessiné notre famille de l'arbre. » Sur le dessin se trouvaient 3 personnages. Sofia portait une robe bleue, Emma tenait la montre, et Alejandro apparaissait allongé sous le chêne. « Pourquoi suis-je par terre ?» demanda-t-il. « Parce que c'est comme ça que je vous ai trouvé. Et pourquoi ta mère tient-elle ma main ?» Emma regarda le dessin comme si la réponse était évidente. « Pour que vous ne vous perdiez plus. » Sofia rougit. Alejandro plia soigneusement le dessin et le rangea dans la poche intérieure de sa veste. Le samedi, l'inauguration de l'hôtel Moretti réunit des entrepreneurs, des journalistes et des représentants des autorités. Alejandro apparut devant les caméras avec sa posture habituelle, mais il gardait le dessin d'Emma dans sa poche. Sofia suivit l'événement à la télévision depuis la cuisine, tandis que la petite fille construisait une tour avec ses blocs. Pendant la cérémonie, un problème inattendu survint. Un représentant présenta des chiffres différents de ceux qui avaient été approuvés par le conseil. Alejandro comprit que des contrats avaient été modifiés sans autorisation. Le projet risquait de provoquer des pertes financières et des licenciements. Marco l'appela discrètement. « J'ai trouvé des copies des documents dans le bureau de Carlo. Il a autorisé les modifications sans votre signature. » Alejandro conserva une expression ferme devant les invités. « Réunissez le conseil dans la salle privée. » 2 heures plus tard, Carlo se tenait devant lui. « J'ai fait ce qui était nécessaire pour garantir les investisseurs, » se justifia-t-il. « Vous avez mis les employés en danger et dissimulé des informations. J'ai protégé l'entreprise. » « Non, vous avez protégé votre position. » Carlo fixa Alejandro. « Depuis que cette femme et cet enfant sont arrivés,
Vous avez perdu votre concentration. Avant, vous preniez vos décisions sans hésiter. Avant, je confondais la froideur avec la compétence. Elles partiront lorsqu'elles comprendront qui vous êtes vraiment. La phrase resta suspendue dans l'air. Alejandro se leva. Vous ne travaillez plus pour le groupe Moretti. Carlo pâlit. Après 15 ans, c'est justement pour cela que vous devriez savoir que la confiance vaut davantage que les contrats. Carlo remit son badge et sortit. Marco resta près de la porte. La presse posera des questions sur ce changement. Dites la vérité. Nous avons découvert des irrégularités et nous les avons corrigées avant que quelqu'un ne soit lésé. L'ancien Alejandro aurait tout dissimulé. L'ancien Alejandro faisait semblant de dormir pour fuir sa propre vie. Lorsqu'il revint à la propriété, il faisait déjà nuit. Emma avait insisté pour l'attendre dans le salon. Elle dormait sur le canapé, recouverte d'une couverture, la montre argentée entre les mains. Sofia était assise à côté d'elle. « Elle a dit qu'elle devait vérifier si vous reviendriez », raconta-t-elle. Alejandro s'agenouilla devant le canapé. Emma ouvrit les yeux. « Oncle Alex, je suis là. Votre cœur est encore triste ?» Il regarda Sofia. « Beaucoup moins. » Emma sourit et se rendormit. Sofia accompagna Alejandro jusqu'au jardin. La lune éclairait le chêne et le vent faisait doucement bouger les feuilles. « J'ai appris ce qui s'était passé avec Carlo, dit-elle. Il pensait que vous m'affaiblissiez. »« Et est-ce que nous vous avons affaibli ?» Alejandro s'arrêta devant elle. « Vous m'avez rappelé que je n'ai pas besoin de tout vaincre seul. » Sofia prit sa main. « Alors cessez d'essayer. » Cette fois, Alejandro n'hésita pas. Il entrelaça ses doigts aux siens et resta ainsi en silence, sous l'arbre où tout avait commencé. Le lendemain matin, Emma les trouva assis ensemble sur la pelouse. Elle courut vers eux, ouvrit les bras et s'installa entre les deux. « Maintenant, la maison est terminée, annonça-t-elle. « Quelle maison ?» demanda Sofia. Emma montra le chêne. « Celle-ci. Parce qu'une maison, c'est l'endroit où personne n'a besoin de faire semblant de dormir. » Alejandro sentit ses yeux se remplir de larmes. Il serra Emma et Sofia en même temps, comprenant que cette petite fille ne s'était pas contentée de faire fondre son cœur froid. Elle lui avait enfin appris à rentrer véritablement chez lui. Quelques mois plus tard, Alejandro transforma une partie de la propriété en centre d'aide, destiné aux mères qui avaient besoin de travailler sans abandonner leurs enfants. Sofia commença à coordonner le projet, tandis qu'Emma continua à rendre visite au chêne tous les après-midi. Un dimanche ensoleillé, Alejandro s'allongea de nouveau sous l'arbre et ferma les yeux. Emma courut vers lui, posa la main sur sa poitrine et lui demanda s'il faisait semblant de dormir. Il ouvrit les yeux, sourit et répondit que, désormais, il se reposait simplement, parce qu'il n'avait plus besoin de fuir. Sofia s'assit à côté d'eux. Sous les branches anciennes, tous les trois comprirent que le véritable amour signifiait également rester ensemble.